Hey les amis! Oui, je suis ravie de vous retrouver pour ma page du Pumpkin Autumn Challenge. Vous voyez, j'ai installé une petite décoration, voilà, parce que justement, c'est la rentrée, tout ça. Je me suis dit, si je l'installe pour le Pumpkin Autumn Challenge, je les laisserai. Mais bah oui, je vais les laisser, hein. Je suis trop contente, j'ai mes petites décorations, voilà. Je dois encore faire plus, mais voilà, un petit à petit, voilà, je ferai les décorations de fin d'année, j'ai très envie. J'ai très envie de tout modifier ma déco et de tout ranger ma bibliothèque. Donc voilà. Mais là, aujourd'hui, pour l'instant, la priorité, donc, c'est de parler du Pumpkin Autumn Challenge. Ce challenge que tous les ans, auquel presque je participe, pour lequel tous les ans je fais une palle, mais que je foire presque tous les ans. Voilà. C'est fait, c'est dit. Et cette année en plus, je n'ai pas encore réussi un seul challenge de l'année. Bah ouais, ma santé était tellement avec moi que voilà, je n'ai pas réussi un seul challenge de l'année. Donc là, je compte quand même lire pour le mois de la BD, pour le challenge Horizon au mois de septembre, et commencer tout doucement le Pumpkin Autumn Challenge. Alors, on va commencer tout de suite, hein, on va parler des consignes. Première option, on va aider deux sous-catégories par menu choisi. Ouais, j'étais pas très motivée, j'étais pas très hypée par ça. Alors, deuxième option, c'est soit avoir une fin de loup et valider une sous-catégorie par menu. Ça s'appelle avoir les crocs et valider deux sous-catégories par menu. Et un appétit de goule, c'est valider trois sous-catégories par menu. Et pour présenter la sélection, bah ça voilà, pile à lire de lancement uniquement, pas du pack, voilà, y a des films aussi, des séries, voilà, et des jeux vidéo, voilà, donc il y a le gamer du pack et il y a le vidéoclub du pack. Je pense que si je fais déjà voilà les livres, ce sera déjà pas mal. Le challenge se déroule donc du 1er septembre au 30 novembre, donc ça me laisse quand même du temps pour lire aussi. C'est ça qui est bien, je me dis voilà. Alors moi j'ai choisi, qu'est-ce que j'ai choisi? Un appétit de goule, ce qui me fait 12 livres en tout du 1er septembre au 30 novembre. Donc en plus donc, du challenge Horizon, voilà, vous verrez, il y a un livre du challenge Horizon que j'ai repris dans ce challenge là, mais un seul. Un seul. Donc voilà. Alors on va donc passer tout de suite. Je vais retirer les consignes. Voilà, donc nous avons l'automne frissonnant. Gare, gare à la main de gloire. Voleur, thriller, policier, superstition, horreur, épouvante. Comme je vous ai dit pour les challenges précédents, donc pour le challenge Horizon, donc j'essaie de prendre un peu aussi dans ma page Service Presse. Donc voilà, ben voleur, thriller, policier, superstition, horreur. Donc j'ai choisi 50 premières fois de Barras. Voilà, j'aime plus édition, il est temps que je le lise. Donc voilà, en plus ça se passe en août 1977. Et puis voilà, il va se passer quelque chose. Donc c'est 40 ans plus tard, il va se passer quelque chose. Parce que bah voilà, des amis se sont rendus donc à un festival punk. Et voilà, j'avoue que ben ça me rend curieux, mon année de naissance, le festival punk. Et puis 40 ans plus tard, voilà, qu'on se retrouve de retour avec quelque chose. Ça me rend curieuse. Alors vous allez voir, j'ai mis des fois des livres qui se lisent très vite, des fois j'ai mis des livres un peu plus gros dedans, hein, vous allez voir. Comme ça, je peux un peu mieux gérer. Alors, double toll, trouble. Sorcière, pièce de théâtre, prophétie, tragédie. Bah voilà, j'avais lu le premier tome de Starfell, donc Violette Dupin, de Dominique Valente. Et voilà, je suis très curieuse de lire ce deuxième tome, c'est de la jeunesse, hein, mais voilà, toujours aussi beau. Voilà, il y a le soleil qui est venu, voilà. Vous voyez, toujours, ouais. Quand les communiqués de presse s'échappent, c'est pas cool là. Voilà. Donc Violette Dupin, voilà, j'ai hâte de la lire également, Starfell. Voilà, j'ai mis des petits livres, hein, je vous dis, il y en a des plus gros, vous verrez. En plus, je suis contente de vous tourner ma palle parce que ben, maintenant j'ai tous les livres que je veux.
que je voulais pour mettre dedans et je l'ai reçu, donc voilà. Alors, le folklore de Chip and Dan, créatures surnaturelles, fantastiques, obscures, fantasy. Je pense qu'on va tout retrouver dans Halting Pot de Frédéric Rivens. C'est un recueil de nouvelles. Voilà. Et je pense qu'il y a un peu de tout là-dedans. Du merveilleux, de la touche de féerie, voilà, du fantastique. Donc, bah voilà, c'est un recueil de nouvelles hein, de Frédéric Rivens. Et donc, bah voilà. J'ai très très hâte de le lire celui-là depuis le mois d'octobre aussi. J'ai mis tous les livres que je suis très très impatiente de lire au fait dans ce Pumpkin Autumn Challenge. Voilà, j'essaie vraiment de mettre des livres que j'ai depuis un moment là et... Alors, ensuite on a l'automne douceur de vivre. Oui c'est ça, il y a It's Just a Brunch. It's just a bunch of hocus pocus. Oui, je parle très très bien anglais, vous avez remarqué. Yeah. Alors, Halloween, ça main automne, ça aurait pu m'inspirer à fond, mais je n'ai rien mis. Je n'ai rien mis parce que voilà, j'avais choisi trois catégories. Donc, voilà, trois catégories. Donc, voilà, j'ai rien mis. Par contre, hey Gigi, tu ne trouves pas que ça sent drôlement bon à la Gutio Kipanja? Oui, bien sûr. Les mots, faut que j'arrive à les dire. Donc c'est parcours initiatique, jeunesse, famille, nourriture. J'ai choisi jeunesse, voilà, tu me dois un meurtre de Hélène Cook chez Casterman, voilà. Bon, vous verrez, il y a du Casterman dedans. C'est normal, je dois encore lire beaucoup chez Casterman. Voilà. J'ai plus trop envie de savoir ce que ça raconte, mais voilà, c'est un young adulte, donc voilà, jeunesse. Ça me tente pas mal, puis voilà, bah, on verra ce que je vais découvrir dedans. Il suffit de se souvenir de rallumer la lumière. Alors là, on était dans Feel Good, santé mentale, émotion. Émotion, je savais vraiment pas quoi choisir. Feel Good, santé mentale, je sais pas, je savais pas sur quoi partir non plus. Et puis j'ai pensé à un roman qui m'a procuré tellement d'émotions. Et je me suis dit, ouais, j'ai super envie de le relire. Arthur, un coup de tonnerre dans un ciel bleu. Donc c'est un témoignage, donc c'est la maman du petit garçon Arthur, c'est Nie, et c'est Greg Waden qui l'a écrit. Voilà, donc elle demande à Greg Waden de l'écrire, et voilà. Voilà. En plus, ce livre, il a une valeur sentimentale pour moi, voilà, parce que bah, j'ai rencontré l'auteur, j'ai revu l'auteur un peu avant mon anniversaire, du coup il m'a fait une dédicace spéciale anniversaire, c'était en 2019, et voilà quoi, c'est... Et puis Arthur, et puis ben, la plume de Greg Waden, j'aime beaucoup à chaque fois, voilà, c'est auteur chouchou Greg Waden, donc voilà. Alors ensuite, j'ai un dragon et j'hésiterai pas à faire feu. Alors, ouais, humour illustré, anthropomorphisme, animaux. C'est vrai que j'aurais pu choisir un manga, voilà, une BD, du mois de la BD pour mettre dedans, mais je savais pas quoi faire, et puis voilà. J'ai eu ce petit roman extraterrestre. Bah voilà, je me suis dit, ça correspond pas mal quand même à J'ai un dragon et j'hésiterai pas à faire feu. Donc de Chris Sorosiak, voilà, donc chez Casterman, voilà, ce sera le moment de le lire. J'avoue qu'il s'était glissé entre des BD et voilà, je ne le retrouvais plus. Donc je suis contente de l'avoir trouvé quand j'ai tourné ma page du challenge du mois de la BD parce que je ne le trouvais plus. Voilà, donc ça c'est pour mes trois catégories. Automne, douceur de vivre. Alors ensuite, on est avec l'automne enchanteur. Donc la lunette de pierre, c'est extra quand on veut voir ce qui ne se voit pas. Donc là, on est avec le petit peuple, la féerie, la nature, le nature writing. Et là, j'ai choisi le thriller et la nature en même temps. Verse en bas de Charles Aubert, voilà, c'est le troisième. Donc on est avec Nils et Nils il est toujours dans sa cabane repliée, mais bon, on se doute qu'il va avoir des meurtres. Donc voilà, mais malgré tout, tout le côté pêche, tout le côté la cabane, ça fait très très nature writing. Donc voilà, bah, je me suis dit, je peux mettre vers en bas, surtout que ça fait un moment que je l'ai et que j'ai très très envie de le lire. Voilà, chez Slatkin, je suis ravie, je vais le découvrir. Je pense que ce challenge, en fait,
si je me mets vraiment à lire, je vais le réussir parce que voilà, il n'y a que des livres dedans que j'ai vraiment, vraiment, vraiment envie de lire. Donc voilà, je pense que je peux le réussir. Alors ensuite, donc voilà, on a Nom d'une dune, écologie, anticipation, science-fiction, post-apo. Je me suis dit que c'était un peu post-apo, à mon avis, celui-là. Voilà, donc un horizon de cendres de Jean-Pierre Andrévon. C'est de la science-fiction en tout cas, voilà, il est marqué science-fiction. Donc voilà, on verra bien, mais je pense qu'on est plus dans un post-apo. Je vous en redirai plus très prochainement quand je l'aurai lu. La quatrième de couverture nous marque ce qui passe le premier jour, le troisième jour, cinquième jour, huitième jour, neuvième jour. Et je pense que... j'aime bien la couverture, je la trouve géniale. J'ai hâte de le lire aussi celui-là. Il n'est pas arrivé depuis très longtemps, je l'ai depuis quelques mois, mais... Alors, princesse, inclusivité LGBTQI+, féminisme, l'année de grâce. Je ne l'ai pas encore lu, donc voilà, je ne sais pas du tout ce que ça raconte et je ne veux plus trop en savoir, je ne veux plus à la quatrième de couverture. Mais le roman féministe de la nouvelle génération, voilà, ça en dit beaucoup, donc c'est de Kim Liggett. Celles qui survivront ne sont plus jamais les mêmes. J'avoue que ça me rend curieuse, voilà. Ça me rend curieuse. Je pense que c'est un des plus gros d'ailleurs que j'ai mis dans ma palle. Voilà. Alors, donc ensuite on va passer au tout dernier menu. Voilà, donc là on est automne des mystères. C'est la catégorie donc que Guimauve a rajouté cette année. Voilà. C'est vraiment, elle a voulu voilà, faire tourner ce pumpkin autour du mystère. C'est le thème du Pumpkin Autumn Challenge. Donc voilà. Le premier donc c'est le destin perdu. Temps, horloge, énigme, puzzle, historique, steampunk. Voilà, j'ai choisi les premières aventures de Sherlock Holmes d'André Lannes, L'ombre de la mort chez Flammarion. Tout simplement, bah voilà, pour l'énigme. Hein. Pour l'énigme, je pense que s'il n'y a pas d'énigme dans Sherlock Holmes, on va où? On va où, voilà. J'aurais pu en choisir d'autres, mais voilà, je me suis dit, allez, Sherlock Holmes, il me tente bien. Vous le voyez pas bien, en plus il est jaune, voilà, vous voyez mieux comme ça. Et ben, je pense que ce sera encore un roman, voilà, qui sera vite lu. Alors ensuite, les ruines de l'Atlantide, conte moral, philosophie, récits métaphoriques, mythes et légendes. Je me suis dit que les dernières nouvelles de Dracula, avec des auteurs comme Anne Rice, Dan Simon, Philippe Joseph Farmer, ça ferait des mythes et légendes. Voilà, c'est un recueil de nouvelles. Et je me suis dit que ça ferait des mythes et légendes. Et puis voilà, c'est peut-être le genre que je lirai en même temps, voilà, pour mon challenge de l'horreur. Donc voilà. J'en ai profité pour le mettre dedans, voilà, parce que ben, en plus il me fait super envie, voilà. Puis les recueils de nouvelles, j'aime bien ça en ce moment, donc voilà. On a beaucoup d'auteurs, je ne les connais pas tous, et j'avoue peut-être qu'après ça me donnera envie de découvrir d'autres auteurs. J'ai hâte de lire tous ces livres, je ne sais pas par lequel je vais commencer. Et puis ensuite on a En avant Yvette Tempête, aventure, archéologie, artefact, voyage. Et là j'ai choisi, je l'ai dans les mains, Relique de Preston et Shield, la première enquête de l'inspecteur Pendergast. Voilà, Preston et Shield, c'est une découverte de cette année, c'est une super découverte de cette année. Je les ai découvertes avec les deux premières enquêtes de... Ah, je sais plus. Les deux dernières enquêtes qui sont parues de toute façon, c'est plus Pendergast, c'est une autre, c'est l'archéologue. Et oui, je pense que c'est l'archéologue, ces aventures. Et donc, bah voilà. Euh, je suis devenue accro à cette écriture à quatre mains, voilà. Et puis, je me suis dit, il me le faut, il me le faut. Bon, c'est dur, il était dur, hein, j'ai eu du mal à le trouver, franchement. Pas trop cher, bon, bah, il est un peu abîmé. Mais voilà, je suis ravie de l'avoir trouvé. Voilà. Donc je lirai Relique de Preston et Shield. De toute façon, je sais très bien, on est déjà dans un musée d'histoire naturelle à New York, et puis il y a une grande exposition sur les croyances mystiques. Donc voilà, je pense que on va être un peu dans l'aventure, archéologie, artefact, voyage, voilà. On va être un peu dans tout ça en même temps, voilà. Donc je suis ravie de l'avoir. Je le mets là par contre parce que
Voilà, je vais le présenter dans le book haul. Et cabinet des curiosités, bah du coup comme j'ai choisi que 3 catégories par menu, celle-là je l'ai un peu laissée aussi, voilà. J'aurais pu y mettre plein d'autres choses, mais voilà, je l'ai laissé un peu comme ça parce que bah hein, je voulais pas mettre plus que 3 catégories parce que pas 3 catégories par menu, ouais, parce que sinon ça aurait été trop, je pense. Déjà 12 livres c'est déjà vraiment pas mal. Donc bah voilà. Voilà, c'était ma palle pour le Pumpkin Autumn Challenge. J'espère que cette palle vous aura plu. S'il y a des livres que vous avez lus, s'il y a des livres qui font envie, n'hésitez pas en commentaire, voilà. S'il y a des livres que vous lisez également pour le Pumpkin Autumn Challenge, n'hésitez pas. On peut s'en faire également une lecture commune, ce sera avec plaisir. Voilà. Je sais pas si vous verrez cette vidéo là d'abord ou d'abord mon book haul. Franchement, je n'en sais rien parce que ben j'ai un gros book haul aussi à vous tourner, donc voilà, je ne sais pas ce que vous verrez d'abord. Sur ce, je vous laisse, je vous dis à très vite et portez-vous bien. Bye bye.